Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sentiment qui persiste dans l'existence humaine et auquel nul n'échappe. Un frisson qui traverse les âmes, un souffle glacé qui s'insinue jusque dans les cœurs les plus intrépides. On l'appelle la peur. La peur est cette ombre tapie dans les recoins de nos décisions, ce murmure obsédant dans les couloirs de nos pensées. Elle se présente à nous comme une évidence, un réflexe, une compagne indésirable mais terriblement fidèle. C'est elle qui nous saisit quand la vie nous somme de choisir. C'est elle qui serre notre gorge à l'aube d'un départ, à l'approche d'un adieu, dans l'écho d'un silence qui en dit trop. Elle se faufile dans l'absence, elle hurle dans l'attente. Elle est cette voix insidieuse qui chuchote. Et si tu échouais? Et si tu n'étais pas assez? Et si tu te brisais? On passe notre vie à vouloir la fuir, on rêve de s'en débarrasser, de la museler, de l'enterrer sous des couches d'assurance factice et de certitude confortable. Mais la vérité, la grande, la lumineuse vérité, c'est que la peur est un éclaireur, un indicateur lumineux dans l'obscurité de nos existences. Elle pointe là où se trouve le véritable enjeu, car personne ne tremble pour ce qui est insignifiant. Car on ne redoute que ce qui a le pouvoir de nous bouleverser, de nous chahuter. La peur précède tout ce qui en vaut la peine. Elle précède l'amour, elle précède l'engagement, elle précède la création, le saut dans l'inconnu, elle précède la rupture salvatrice et l'audace libératrice. Elle est le prélude de toutes les révolutions intérieures. Et c'est précisément pour cela qu'elle est précieuse, car elle est le feu de signalisation de l'âme. Elle nous montre où se cache le trésor sous les décombres, elle révèle ce à quoi nous tenons, ce qui mérite qu'on s'y brûle les ailes. Et c'est alors que surgit le courage. Le courage que l'on imagine souvent éclatant, triomphant, glorieux, celui qu'on associe aux héros des récits, aux statues dressées dans les places publiques, aux discours gravés dans l'histoire. Mais le véritable courage est bien plus discret, il ne hurle pas, il murmure et il est très souvent silencieux. Le courage, c'est cette décision intime que vous prenez dans le vacarme de vos peurs. C'est ce moment où même lorsque le cœur cogne, vos mains tremblent et vos jambes vacillent, vous faites un pas. Un pas seulement, mais un pas vers vous. C'est la mère qui chaque matin affronte le monde pour ses enfants, le sourire en bandoulière et le cœur en charpie. C'est cette femme qui choisit de quitter un foyer violent. C'est cet homme qui décide de parler de ce qui le hante depuis l'enfance. Et c'est cet enfant qui tend la main vers celui qu'on isole. Et c'est l'omerta que l'on met enfin à la porte. Le courage, c'est de continuer à aimer dans un monde qui vous brise, c'est de continuer à croire dans un monde qui vous trahit, c'est de continuer à espérer dans un monde qui s'effondre. Et ce courage, c'est ce qui rend possible la conscience de la valeur infinie de la vie. Car il n'est pas l'absence de peur, il est son frère jumeau. Ils naissent du même ventre et marchent ensemble, l'un freine, l'autre pousse, et de cette tension naît le mouvement. Il y a dans le courage quelque chose de profondément humain, de tragique et de magnifique à la fois, car il implique de perdre pour mieux se retrouver, de lâcher pour mieux renaître et de se blesser pour mieux ressentir. C'est au bout de cette peur apprivoisée, de ce courage arraché à soi, qu'apparaît la chose la plus miraculeuse de toutes, la vie. La vie, ce mystère sans fin, cette symphonie chaotique, ce tableau mouvant où se mêlent les larmes, les éclats de rire, les naissances et les deuils, celles qu'on croit acquises, celles qu'on maltraite, celles qu'on banalise. Et un jour, elle vacille, et soudain on comprend qu'elle est le seul véritable miracle. Elle est complexe, indomptable, foisonnante, elle échappe à toutes les définitions. Elle est faite de contradictions et de paradoxes, elle est à la fois ce qui nous blesse et ce qui nous sauve. C'est une amante exigeante. Elle vous offre des merveilles pour mieux les reprendre, elle vous fait toucher au sublime pour vous laisser choir dans l'abîme, mais c'est précisément parce qu'elle est fugace, imprévisible, insaisissable, qu'elle est aussi d'une beauté à couper le souffle. Elle est cet éclat dans un regard, elle est cette main qu'on serre dans la nuit,
Ce je t'aime, cette chanson qu'on fredonne sans savoir pourquoi, et elle est ces silences, pleins de tout ce qu'on n'ose pas dire, ces souvenirs qu'on garde au creux de l'âme, au creux du cœur, au creux de nos corps. La vie est un chef-d'œuvre inachevé, elle vous brise et vous répare, elle vous dérobe et vous comble, elle vous trahit pour mieux vous réconcilier avec vous-même, et c'est dans son mystère que réside sa grandeur. On voudrait la comprendre, la maîtriser, la planifier, mais la vie se rit de nos plans, elle déjoue nos certitudes, elle nous désarme pour mieux nous rappeler que nous ne sommes pas maîtres du tout. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux car c'est dans cette incertitude, dans cette instabilité que naissent les plus belles histoires, les plus belles leçons, les émotions les plus bouleversantes, les plus beaux amours. Le grand et le plus bel amour, l'amour de soi. L'amour de soi, celui qui nous fait trembler, celui qui nous fait frissonner, hésiter, mais surtout celui qui nous rend profondément vivants, conscients de notre sacralité. Car ce moment, ce souffle, ce battement de cœur que vous ressentez à cet instant, c'est un miracle, un privilège, un cadeau qu'il ne faut ni gaspiller, ni attendre, ni ajourner. Alors, mesdames, messieurs, vivez, vivez en aimant sans attendre, en vous pardonnant, en partant quand c'est nécessaire, en criant, en riant, en pleurant, en trébuchant et en vous relevant, parce qu'au bout du compte, quand tout s'arrêtera, il ne restera de vous que cette empreinte dans le cœur de ceux que vous aurez touchés. Et pour cela, il n'y a pas de mode d'emploi, pas de certitude, seulement cette injonction silencieuse qui vient nous dire « ose ». Ose aimer, ose perdre, ose tomber et te relever, ose être ridicule, ose être immense. Parce qu'au bout de tout cela, il ne restera que ce que vous aurez osé, que ceux que vous aurez aimés et que les empreintes laissées dans le corps des autres. Et parce que la peur n'est pas une ennemie, le courage n'est pas un luxe, la vie est un chef-d'œuvre fragile qu'on ne peut s'autoriser à contempler qu'en acceptant tout, le chaos, le sublime et l'inexplicable. Alors, pour ce qu'il vous reste à vivre, osez, aimer, aimer profondément, aimer férocement, aimer tendrement, aimer intensément. Car il viendra ce moment, celui dont on parle peu, qu'on redoute en secret et qu'on tente de recouvrir de bruit et d'oubli, le dernier souffle. Celui qui ne prévient pas toujours, celui qui nargue nos certitudes et balaie d'un battement d'ailes tout ce qu'on croyait solide. Le dernier souffle, c'est ce soupir immense, presque tendre, qui libère l'âme de sa cage d'os et de chair. C'est le point final d'un récit qu'on pensait encore pouvoir écrire. C'est cette seconde suspendue, où le monde continue de tourner sans vous, sans nous. Et dans ce souffle-là, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de colère, il n'y a plus de masque, il n'y a plus de courage. Il n'y a que la vérité nue de l'existence, celle d'avoir été un battement de cœur parmi des milliards, un éclat de vie dans l'immensité du temps. Ce dernier souffle est à la fois une fin et une offrande, c'est un recommencement, car il rappelle à ceux qui restent la valeur inouïe de l'instant qui précède, il murmure à l'oreille de la vie, souviens-toi que tout ceci est provisoire, mais que le témoignage de ton amour pour cette vie, lui, est éternel.